Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président Paul Kagame a reçu au village Rurugwiro ce samedi en audience son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui effectue une visite de travail de 3 jours au Rwanda. Le président Diomaye Faye a été reçu avec les honneurs dus à son rang de chef d'État et les hymnes nationaux de 2 pays ont résonné. Juste avant cette audience, le président sénégalais s'est rendu au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi. Sur place, il a suivi les explications sur le déroulement du génocide, l'histoire du Rwanda, de la période précoloniale, post-coloniale, l'avant-génocide contre les Tutsis et la planification et la mise en œuvre de ce génocide. Le président Diomaye Faye a rendu hommage aux victimes innocentes de ce génocide en déposant des fleurs et sur les tombes du mémorial du génocide de Kigali, où repose le corps de plus de 250 000 Tutsis tués dans différents quartiers de la ville de Kigali. Au cours de cette visite, il a été informé du processus de préparation du génocide et son impact sur la communauté rwandaise et du processus de reconstruction de la nation rwandaise. Dans son message, à la fin de cette visite au mémorial du génocide de Kigali, le président Diomaye Faye a écrit « Je suis solidaire de mes frères et sœurs rwandais qui ont traversé les pires souffrances humaines ici. Le silence est plus éloquent que les mots. » Il nous rappelle l'horreur du génocide contre les Tutsis, mais aussi la résilience d'un pays qui a su surmonter les deuils et construire l'espoir et utiliser la mémoire pour construire une paix durable. Donc, je signale donc que le président Diomaye Faye a été donc reçu par le président de la République et juste après cette audience, il est revenu sur l'importance des relations entre le Sénégal et le Rwanda. Monsieur le Président, je voudrais à nouveau saluer votre leadership et vos efforts considérables qui ont permis de faire passer le Rwanda en l'espace de 25 ans d'un pays dévasté à l'une des success stories en Afrique. La résilience du Rwanda et les progrès accomplis sur la voie du développement depuis 1994 sont remarquables. C'est l'occasion pour moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes du génocide des Tutsis et dire que je suis admiratif et respectueux de l'extraordinaire résilience du peuple rwandais. Au plan bilatéral, les relations entre le Sénégal et le Rwanda sont excellentes. Elles sont fondées sur une vision commune de développement, de la paix, de la solidarité sur le continent africain. L'amitié et la fraternité qui existent entre les peuples sénégalais et rwandais sont tout aussi solides. Où qu'ils se trouvent dans l'un ou l'autre des 2 pays, les Rwandais et les Sénégalais se sentent parfaitement chez eux. Toutefois, les relations économiques et commerciales ne sont pas à la hauteur des liens politico-diplomatiques que nous avons réussi à tisser. Le cadre juridique reste encore modeste et les échanges commerciaux très faibles. Mais je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup plus dans des domaines tels que l'agriculture, l'éducation, la santé, l'économie numérique, le transport aérien, la pisciculture, l'aménagement urbain, la culture et le sport. C'est pourquoi j'ai proposé au président Kagame l'organisation de la grande commission mixte de coopération entre nos 2 pays pour faire le point sur la coopération et explorer les pistes pour son renforcement. Donc, vous venez de suivre l'intervention du président sénégalais juste après avoir été reçu par son homologue rwandais Paul Kagame. Les Sénégalais vivant au Rwanda se réjouissent des bonnes relations entre les 2 pays car elles leur ont été offertes des opportunités d'investissement et des meilleures conditions de vie au Rwanda. Jean Damascène, Manishimwe, reportage.
Le travail bat son plein. Dans l'atelier de Tiamale, président de l'association des Sénégalais vivant au Rwanda, il vient de faire 15 ans dans le pays. Il a pu se créer de l'emploi et a installé une bijouterie à Nyamirambo, l'un des quartiers les plus mouvementés de Kigali, la capitale rwandaise. C'est des boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles. Il y en a d'autres encore avec le nom, ça dépend de toi. Ce travail au quotidien fait sa fierté. Mon travail, c'est la minerai, l'or, l'argent, c'est ce que je fais. Et je fabrique et je transforme. Ainsi aussi que Dieu m'a aidé, j'ai formé certains jeunes Rwandais dans ce travail qui aujourd'hui sont devenus professionnels et qui survivent et qui essaient de former d'autres jeunes Rwandais. Ça fait presque 10 ans que je suis là, dans ce pays-là, et il n'y a pas de problème. Je remercie le bon Dieu. Et je remercie le gouvernement rwandais ainsi que la société rwandaise dont on les a trouvés ici, les Rwandais, qui nous ont bien accueillis. Le business, ça se passe très bien, il n'y a pas de tracasserie. Et puis c'est là où donc, je peux dire que... Parce que moi, depuis que j'ai commencé dans ce business-là, avant j'étais à Bujumbura, il y avait trop de difficultés, trop de problèmes, ce qui m'a poussé à déménager là et venir ici. Mais depuis qu'on est arrivé ici, je suis bien en ordre. Et puis le business, ça s'avance. Ça s'est bien amélioré jusqu'à ce que certains jeunes Rwandais ont pu aussi avoir la formalité au niveau de notre bijouterie ici, cette bijouterie classique bijouterie, et qu'ils ont pu aussi créer leur entreprise propre à eux-mêmes. Maître Ndoye, lui détient le record d'avoir passé longtemps au Rwanda, car il est au pays de Mille Collines depuis 1995. Au quotidien, pendant tout ce temps, il fait la couture. Un travail qui profite non seulement à lui, mais aussi à de nombreux Rwandais. On fait la couture ici, on fait à vendre aussi. Bon, ça fait des années qu'on est là, mais j'ai formé aussi des jeunes Rwandais qui ont déjà ouvert leur atelier de couture. Donc il y en a d'autres personnes qui ont allé ailleurs aussi, comme Mozambique, pour travailler là. On travaille, bon, on paye ce qu'on paye aussi, comme les taxes, comme tout le monde. Mais quand même, le travail, ça va. Il n'y a aucun problème vraiment. Il n'y a pas de tracasserie? Non, il n'y a pas de tracasserie. Bon, les clients, on s'est habitué avec les clients, d'autres parlent Kinyarwanda. Nous aussi, on essaye de parler Kinyarwanda un peu. Donc c'est notre pays. Nous sommes là, on dort comme on veut, on rentre comme on veut, pas aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moumina Fall, une Sénégalaise installée au Rwanda depuis bientôt 5 ans, fait du commerce varié. Il est aussi fier de son intégration dans le pays. Les clients, ça vient, ça part, ça balance seulement, mais quand même, alhamdoulilah, les clients viennent. Comment ça se passe? On a du matériel à vendre et aussi de boissons, donc j'ai plus de clients pour le boisson et le matériel, ça sort un peu seulement. Non, ça va vraiment, il n'y a pas de problème, tout va bien. Nous sommes bien intégrés, ça va, tout va bien vraiment, nous sommes en sécurité. Vous travaillez même la nuit, vous travaillez? Oui, parfois jusqu'à 21h. Et la nuit aussi, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Outre l'intégration parfaite des Sénégalais vivant au Rwanda, Mohamed Koli, secrétaire général de l'Association des Sénégalais vivant au Rwanda, se réjouit de la sécurité dont il est lui-même témoin dans le pays. En matière de sécurité, le Rwanda, je peux dire que c'est une référence. Je vais vous raconter directement une anecdote que moi j'ai vécue l'année dernière. L'année dernière, en quittant mon lieu de service à Muhanga, c'était la nuit, donc j'avais perdu mon sac en cours de route. Donc c'était la nuit et au moment T même le fait que j'ai perdu mon sac, et je suis allé directement déposer une plainte auprès du RIP, le Rwanda Investigation Board. Oui. Donc pour vous dire que dès le lendemain, tôt le matin, la police m'a appelé pour me rendre mon sac. Donc vous voyez, et aussi ils m'ont rendu un sac et je me suis rendu compte que dans le sac, tous les objets étaient complets et il y avait quand même
des quelques objets qui étaient précieux. Bon, quand je dis précieux, il y avait la machine avec laquelle je travaillais, mes pièces d'identification et tout ça. Vraiment, ça m'a semblé paradoxal. Actuellement en Afrique, un pays qui, par exemple, on te pique ton sac, en moins de 24 heures, on te rend ça intact et sans désagrément. Vraiment, c'est à applaudir. Donc, pour vous dire que la sécurité au Rwanda, vraiment, c'est une référence. L'expérience positive des Sénégalais vivant au Rwanda les pousse à inviter leurs homologues à ne pas hésiter à venir dans le pays, une excellente destination pour les affaires de la vie de Mohamed Koli, secrétaire général de l'Association des Sénégalais vivant au Rwanda. Nous avons des commerçants, nous avons des tailleurs, nous avons des diplomates, donc c'est vraiment possible. Et vraiment, très honnêtement, le Rwanda est une bonne destination pour vraiment la réussite économique. Les Sénégalais vivant actuellement au Rwanda sont évalués à environ 150, dont la majorité sont des entrepreneurs. Ils se réjouissent tous de la bonne cohabitation avec les Rwandais, en signe éloquent des bonnes relations entre les deux pays. Ils estiment que la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Rwanda, à la suite de celle du président Paul Kagame au Sénégal dernièrement, vient cimenter les liens d'amitié existants déjà entre les deux peuples. Poursuivons donc avec cette édition, avec la page culturelle. L'invité du journal, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, l'éminent écrivain, dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue à cette édition. Je vous remercie beaucoup. Actualité oblige, vous l'avez suivi avec nous dans ce studio. Le président du Sénégal effectue une visite d'État au Rwanda à l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame. Cette visite fait suite à la visite du président rwandais au Sénégal il y a quelques mois de cela. Signe de raffermissement de relations entre les deux pays dans différents domaines. Vous conviendrez avec moi. Avec vous, je voudrais plutôt évoquer justement le volet culturel des relations entre les deux pays. Dans le cadre de ces bonnes relations culturelles, vous avez été invité, vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney et votre troupe, par le ministère de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal au pays de la Teranga. Parlez-nous un peu de cette belle aventure que vous avez vécue là-bas. Oui, donc j'ai rencontré quelque part, chez un ami commun, l'ambassadeur du Sénégal au Rwanda, son Excellence Doudou Sow, et on a parlé de la pièce de théâtre « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » que j'ai écrite pour perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Alors, elle m'a, donc, par le biais justement de l'ambassadeur Sow, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports du Sénégal a invité notre troupe pour aller présenter au Théâtre National Daniel Sorano de Dakar le spectacle Total « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». Comme j'ai eu l'occasion de le dire, de le rappeler, « Essuie tes larmes et tiens-toi debout », c'est un spectacle total qui mélange théâtre, poésie, chanson, slam et monologue. Il est centré évidemment sur le génocide des Tutsis du Rwanda, en évoquant les atrocités qui ont été commises contre les Tutsis en 1994, mais aussi en mettant l'accent sur la résilience du peuple rwandais, que je compare dans d'autres productions littéraires au phénix de la légende, cet oiseau mythologique qui se brûle et qui renaît de ses cendres. Nous sommes allés donc à Dakar, passer une semaine. Non seulement nous avons joué la pièce de théâtre « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » devant le public sénégalais, qui était vraiment très, très, très content de voir cette pièce qui résume en 1h20, qui leur parle de façon approfondie, en 1h20, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, ils ont apprécié et la forme et le fond, et ils ont même demandé que la pièce soit encore une fois rejouée au Sénégal devant d'autres publics. Nous avons eu l'occasion de
de voir combien le Sénégal s'implique beaucoup dans la culture. Et ils nous ont, par exemple, accordé un voyage à l'île d'Ogoré pour voir la porte du non-retour, c'est-à-dire c'est la mémoire de l'esclavage. Nous sommes allés voir la maison de l'esclavage, quoi. Et on nous a montré cette porte-là, une fois qu'on l'a franchie, on ne peut plus retourner. Donc, c'est juste à côté, c'est au bord de l'océan. Et donc, les esclaves, quand ils franchissaient cette porte-là, ils ne pouvaient plus revenir. C'est triste. Et donc, mais c'est la mémoire de l'esclavage, pour toujours, pour que les gens n'oublient pas. Hein. Donc, j'ai vu que les Sénégalais ont le sens de la mémoire. Parce que justement, comme on le disait, comme j'aime citer toujours Santayana qui dit celui qui oublie le passé risque de le répéter. Donc, il faut rappeler l'esclavage. C'est triste, c'est atroce, le souvenir de cet événement tragique, mais il faut le rappeler. Et heureusement qu'il y a même des preuves matérielles pour que justement les gens ne revivent plus ça. Donc, nous avons fait un séjour d'une semaine au Sénégal. Et grâce évidemment à l'ambassadeur Sow et à l'ambassadeur rwandais au Sénégal de l'époque, donc M. Karabaranga. Et donc, nous avons profité de ce séjour pour nous instruire, pour plonger dans la culture et l'histoire du Sénégal. Voilà. Vous entamez la semaine prochaine, déjà, un voyage en terre tchadienne à l'invitation du président de l'université de Djamena, professeur Mahamat Saleh Daoussa. Vous allez donc animer une conférence débat en prélude du Festival international du livre et des arts tchadiens, avec comme thème littérature, travail des mémoires et prévention des conflits dans nos sociétés. Pourquoi ces thèmes vous a-t-il intéressé? Bon, parce que je m'implique, moi aussi, dans la thématique, dans la problématique de la mémoire depuis 1998. Quand l'écrivain tchadien, l'écrivain et journaliste tchadien Noki Jedanoum a initié un projet intitulé Rwanda écrit par devoir de mémoire. 98-2000. Donc, il a réuni 10 écrivains, dont justement un Sénégalais, Boubacar Boris Diop, qui a publié Murambi, ou le livre des ossements. Donc, nous étions 10 écrivains africains réunis autour de ce projet pour écrire des œuvres de fiction afin de perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Donc, et là, depuis lors, j'ai écrit d'autres livres, des romans, des pièces de théâtre, des essais. Et le dernier essai sur le génocide que j'ai écrit, c'est évidemment le livre qui maintenant fait son chemin, traduit en 4 langues déjà, le génocide des Tutsis, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. C'est un livre qui m'avait été demandé par les jeunes du Rwanda lors du café littéraire 2019, avril 2019, qui était organisé par la CNLG, dont la Commission nationale de lutte contre le génocide, et la Mbuto Foundation. Donc, au cours de ce café-là, qui était partie intégrante de la conférence internationale sur le génocide, qui avait été organisée justement au mois d'avril 2019, les jeunes m'ont demandé de leur écrire un livre qui leur expliquerait de façon très simple le génocide des Tutsis du Rwanda. Et donc, je vivais à ce moment-là à Ottawa, et quand je suis retourné, évidemment, je me suis mis à l'œuvre, et j'ai écrit ce livre qui a été publié à Mexico, en version bilingue, donc anglais-français. Si vous permettez, jusqu'à ce niveau où vous êtes, vous avez écrit ces livres dans un même ouvrage où on pouvait trouver en anglais et en français. Oui. Et très récemment, vous avez séparé les deux versions. Oui. Vous avez maintenant un livre écrit en français et un autre écrit en anglais, avec le même titre. Exactement, parce que mon éditeur, mon nouvel éditeur en France, m'a demandé de séparer les versions. Donc le livre maintenant est disponible en anglais seulement et en français seulement. Donc voilà, il y a 3 mois que le livre est sorti. Voilà, donc j'ai écrit ce livre-là. Et maintenant, au Tchad, on m'a demandé
au cours de ce festival, de venir le présenter devant les jeunes, parce que justement ce livre est conçu pour les jeunes, mais aussi pour leurs professeurs et pour leurs parents. C'est un livre explicatif, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une pièce de théâtre, mais c'est un livre sous forme de dialogue évidemment, mais qui explique très aisément, mais de façon très approfondie, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc je vais le présenter au cours de ce festival. Vous avez parlé du thème, hein, si on peut revenir sur le thème, littérature, travail des mémoires et prévention de conflits dans nos sociétés. Et justement, votre invité, Noki Jodanoun, avec qui vous avez travaillé il y a plusieurs années, c'est quelqu'un aussi qui est très impliqué dans ce travail des mémoires, qui a fait un travail formidable au Rwanda, alors que le pays n'intéressait pas grand monde à sa sortie du génocide. Presque 30 ans après, il continue toujours dans ce travail de mémoire. Et c'est lui que vous allez rencontrer là-bas sur place à N'Djamena. Oui, je vais le rencontrer et on va encore parler de notre projet parce qu'il n'est pas fini. Hein. Donc, en 2028, ça sera le 30e anniversaire et nous comptons organiser un méga événement littéraire justement autour de ce thème-là, de la mémoire, mais aussi de l'avenir, parce qu'il faut penser aussi l'avenir. Le Rwanda de 1994 n'est plus là. De 1994 à 2025, il y a tant de choses qui ont été accomplies, et je pense que dans les productions littéraires à venir, nous allons justement en parler. Donc, juste avant que vous nous quittiez, et en quelques secondes, pourquoi, d'après vous, il faut continuer le travail de mémoire? Je vous ai dit, c'est pour prévenir. Hein. Je cite encore un auteur que j'aime toujours citer. Il s'appelle Karl Theodor Jaspers. C'est un Allemand. Il voulait mettre en garde ceux qui voulaient passer l'éponge sur les atrocités du Troisième Reich. Et il dit, je cite, « Ce qui s'est passé est un avertissement. L'oublier est une faute. Il a été possible que cela arrive. Il reste encore possible que cela arrive de nouveau. Seule la connaissance de ce qui s'est passé peut l'empêcher de se reproduire. La mémoire, justement, l'une des fonctions de la mémoire, du travail de mémoire, non seulement pour rendre hommage aux disparus, non seulement pour éduquer, informer, mais aussi pour prévenir. C'est-à-dire, on rappelle des atrocités pour qu'on ne les commette plus. C'est ce que disait justement Santa Anna, celui qui oublie le passé risque de le répéter. Il faut toujours rappeler, le travail de la mémoire c'est important, parce que si on ne rappelle pas, on risque de reproduire. Vous savez, je sais que ça gêne certains gens, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que le génocide c'est quoi? Le génocide, c'est le produit d'une idéologie raciste. Et le racisme, c'est un thème aussi sur lequel je travaille. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un roman sur fond de racisme qui a été subventionné par le Conseil des arts de l'Ontario, dans la province où je vis au Canada. Donc, le génocide, c'est le fruit, c'est le produit d'une idéologie raciste. Et le racisme, on voit qu'il ne cesse d'avoir des effets pernicieux sur la société. On voit ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, des gens qui haïssent d'autres parce qu'ils sont ceci ou cela. Donc, parce qu'ils ne sont pas... Comment dire les gens qui les tuent, par exemple, les tuent parce qu'ils ne sont pas comme eux. Et on sait que le racisme, d'une façon très concise, est défini par un historien français, Christian de la Campagne, dans son livre « Histoire du racisme », il dit « Le racisme, c'est la haine de l'autre en tant que tel. » Voilà. On te hait pour ce que tu es. Et là, un peu partout dans le monde, il y a des gens victimes de cette haine raciale plutôt, et nous devons la combattre. Nous devons la combattre à travers nos écrits. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes écrivain
dramaturge rwandais. Nous vous remercions de ces explications. C'est donc avec vous que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.